Élisabeth Bergeron naît le 25 mai 1851 à La Présentation, village de la région de Saint-Hyacinthe. Fille de Théophile Bergeron et Basiliste Petit, elle est la quatrième d'une famille de 11 enfants. Le jour même de sa naissance, elle reçoit le baptême à l'église du village. Son milieu familial, profondément chrétien, lui apprend le don de soi, mais c'est aussi à l'école Durand qu'elle développe son amour pour le catéchisme. Grâce à une permission spéciale qu'elle demande elle-même au curé, elle fait sa première communion à l'âge de 8 ans, alors que l'âge habituel est de 12 ans. Son enthousiasme laisse présager sa grande piété et surtout son amour de l'Eucharistie qui ne cessera de croître au fil des ans. La famille Bergeron émigre aux États-Unis en 1865 suite à la crise économique. Durant 5 ans, Élisabeth travaille comme ouvrière dans une filature de coton. Le soir, elle enseigne le catéchisme aux jeunes qu'elle côtoie. Son désir d'embrasser la vie religieuse se fait de plus en plus profond. Élisabeth a 19 ans quand la famille revient à La Présentation en avril 1870. Le 16 mars 1871, elle fait son entrée comme postulante chez les Sœurs adoratrices du Précieux Sang, mais des raisons de santé l'obligent à renoncer à son projet. En septembre 1875, la famille déménage au 403 Giroir Est à Saint-Hyacinthe. Élisabeth n'abandonne jamais son rêve de vie religieuse. Elle se présente dans diverses communautés, mais ses démarches s'avèrent toujours infructueuses. À l'été 1877, Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, alors évêque de Saint-Hyacinthe, désire créer un corps enseignant pour les paroisses rurales de son diocèse. C'est ainsi qu'il demande à Élisabeth Bergeron de fonder une communauté de religieuses pour assurer l'instruction et l'éducation chrétienne des enfants, garçons et filles des campagnes. Sachant à peine écrire, Élisabeth se laisse toutefois convaincre. Si vous croyez que je puisse réaliser vos desseins malgré mon ignorance et mes inaptitudes, je suis à votre disposition. Le 12 septembre 1877, Monseigneur Moreau pose les bases de l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe et nomme Élisabeth Bergeron supérieure. Les voilà donc installés dans cette école abandonnée de la Providence qu'on a dû préparer avant d'habiter. À peine 5 jours après la création de l'Institut, le 17 septembre 1877, les classes commencent et déjà 80 enfants sont présents. Le nombre croissant des élèves oblige les sœurs à se trouver une nouvelle résidence et à consacrer tous les locaux de l'école pour les classes. Les débuts sont plus que modestes pour la congrégation. La maison d'école du village a pauvre mine et les sœurs manquent de tout. Mais s'appuyant sur la Providence, la communauté garde espoir. Environ 1 an après la création de la congrégation en août 1878, Élisabeth et ses compagnes reçoivent le Saint-Habit. C'est à ce moment-là qu'Élisabeth reçoit le nom de Sœur Saint-Joseph. Jusqu'en 1925, Élisabeth partage les responsabilités de l'administration générale. Elle encourage l'éducation. Elle répond aux nombreuses demandes des curés et des commissions scolaires du diocèse. Elle anime sa communauté et elle cultive un esprit de pauvreté évangélique. Audacieuse, elle suggère l'expansion de la maison mère au 805 avenue Raymond pour la communauté qui grandit rapidement. Pendant toute sa vie, elle se dépense au service des autres. Elle est présente auprès des sœurs et des supérieurs qui admirent sa clairvoyance et sa sagesse. Élisabeth Bergeron s'éteint le 29 avril 1936 à l'âge de 84 ans. Plusieurs personnes viennent toucher son cercueil et des demandes de guérison lui sont adressées. 60 ans après sa mort, le 12 janvier 1996,
le pape Jean-Paul II prononce le décret sur l'héroïcité des vertus d'Élisabeth Bergeron. Les théologiens soulignent son humilité, sa soumission à la volonté de Dieu et son sens de l'Église. Malgré son peu d'instruction, Élisabeth Bergeron a accepté de fonder une communauté de religieuses enseignantes pour assurer l'instruction et l'éducation des jeunes. Aujourd'hui, des personnes de plusieurs pays à travers le monde mettent leur confiance en elle. Depuis 1968, plus de 50 000 visiteurs sont venus à son tombeau à la Maison Mère et les faveurs obtenues sont nombreuses. Environ 10 000 ont été répertoriées. La congrégation continue de recevoir environ 1000 demandes par année. À sa suite, la vénérable Élisabeth Bergeron nous invite à nous faire proches de tout être humain.